L'info éco avec Capital. L'info pratique, bonne nouvelle pour les adeptes du covoiturage. À partir de janvier 2019, le forfait mobilité durable, actuellement réservé aux salariés se rendant à leur travail en vélo, sera étendu aux salariés covoitureurs. Présentée dans le cadre du projet de loi d'orientation des mobilités, cette prime pourra atteindre 400 € pour les salariés du privé et jusqu'à 200 € pour ceux du service public. Une somme qui sera défiscalisable pour l'employé. L'entreprise qui proposera ce dispositif à son personnel bénéficiera pour sa part d'une exonération de charges sociales. Le chiffre du jour, 17 000 €, c'est la somme qu'exige SFR à une de ses ex-vendeuses à qui l'opérateur a trop versé d'indemnité de départ. Fin 2016, cet employé avait profité d'un plan de départ volontaire pour quitter l'entreprise. Or, il y a quelques jours, elle a reçu une lettre de SFR qui lui réclame 17 000 €, montant correspondant à un trop perçu pour son indemnité de départ. Et l'ancienne salariée doit rembourser avant le 30 novembre si elle ne veut pas que SFR saisisse les prud'hommes. Comme elle, une quinzaine de cas similaires ont été recensés par la CGT de SFR Distribution. L'avocat Éric Rocheblave analyse la légalité de cette démarche. Le coup de gueule du jour est poussé par l'association Greenpeace contre les fermes-usines qui prolifèrent en France. Dans une étude publiée le 26 novembre, l'ONG épingle ces installations pour leur impact environnemental. Ces symboles de l'élevage intensif sont accusés d'émettre d'importantes émissions de gaz à effet de serre et de polluer les eaux. Capital rouvre le débat et se demande s'il ne faudrait pas interdire ces sites. Si les associations dénoncent les pollutions et la souffrance animale engendrées par ces fermes-usines, les opposants mettent en avant le système de contrôle français et l'impact sur les prix de la viande. Avec la réforme des retraites, que vont devenir vos droits déjà acquis ? Ce sujet épineux est actuellement en discussion entre le Haut Commissariat à la réforme et les syndicats. Conversion des droits du passé, affiliation successive à l'ancien et au nouveau régime, maintien de l'ancien et du nouveau régime pour certaines générations, Capital.fr décrypte les 3 pistes à l'étude. C'était l'info éco avec Capital.